Hier n'a plus d'importance. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on y attache toujours de l'importance. Et on laisse la journée d'hier contrôler notre journée d'aujourd'hui. Par ce fait, contrôler notre avenir. Parce que si tu ne vis pas pleinement dans l'instant présent et que tu repenses constamment à ce que tu as fait ou ce que tu aurais aimé faire la veille, cela t'empêche de vivre à ton plein potentiel aujourd'hui. Admettons, il y a une personne qui t'a déçu la veille et aujourd'hui tu y penses. Cela t'empêche de rencontrer de nouvelles personnes parce que l'énergie que tu portes aujourd'hui n'est absolument pas positive. Parce que tu ne cesses de ressasser tous ces souvenirs qui te sont loin d'être joyeux. Et ça, c'est pas plaisant. Pourquoi penser à quelque chose qui t'a déplu alors que cette chose est finie? Laisse-moi te poser une question, juste pour mettre les choses au clair. Est-ce que ça t'arrive? Si c'est le cas, je suis désolé mais je peux pas te comprendre. Je vais même pas chercher à te comprendre. Mais est-ce que cela t'est déjà arrivé de regarder un film? À la moitié du film, tu te dis « Non mais c'est la pire merde que j'ai jamais vue de ma vie ». Tu arrêtes le film. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de regarder ce même film, cette même merde, 10 fois? Je ne pense pas. Quand tu regardes un film qui te déplaît, tu ne vas pas le regarder à nouveau 20 fois. Alors pourquoi, quand tu as vécu quelque chose qui t'a déplu, tu le revisionnes dans ta tête un nombre de fois infini? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Il est où l'intérêt là-dedans? À la limite, ok, comprendre nos erreurs, comprendre ce qu'on aurait pu faire ou pu ne pas faire, mais au bout d'un moment, c'est bien de tourner la page, ok? Ta vie c'est comme un livre, il y a différents chapitres, et le chapitre d'après n'est pas obligé de raconter la même histoire que celle du chapitre précédent. C'est pas une obligation. Faut savoir tourner la page, se recréer, changer son environnement, changer ses fréquentations, changer ce que l'on fait au quotidien, nos habitudes, ce que l'on peut faire également dans ce monde physique, dans ce monde matériel, notre boulot dans la société. Pourquoi pas recréer un nouveau toi quand tu tournes la page? Et ce sera davantage plus facile que de changer juste un aspect de ta vie. Quand tu changes l'ensemble en partant de ton environnement, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi tu crois que les gens, dès lors qu'ils voyagent, ils rentrent complètement changés? C'est pas uniquement parce qu'ils ont voyagé, c'est parce que le voyage t'apprend certaines choses. Le mélange des cultures, certes, mais c'est parce que quand tu voyages, tu changes ton environnement, tu arrives dans un nouveau pays, et quand je parle de voyages qui changent énormément, généralement c'est de longs voyages. Dès lors que tu arrives quelque part et tu as prévu de rester au moins plusieurs mois sur place, même si tu es amené à bouger. Tu arrives dans un nouvel environnement et là tu as l'opportunité de créer un nouveau toi. Tu peux le faire en restant dans le même pays, tu peux le faire en restant dans la même ville, mais il faut créer de changements majeurs. Il faut prendre des nouvelles décisions que tu n'as jamais eu le courage de prendre précédemment. Sinon tu vivras toujours dans le passé. Tu laisseras toujours ton passé contrôler ton présent et ça c'est légèrement dommage. Pourquoi faire ça? Il est où l'intérêt? On veut tous un futur plus doré, plus brillant, fait de luminosité. On va appeler ça comme ça. Mais comment tu veux que ce futur devienne réel si tu es toujours connecté à ton passé qui t'affecte émotionnellement? Comment veux-tu créer la vie que tu souhaites si tu laisses ta vie d'avant contrôler ton présent? C'est pas possible. Si tu veux créer la vie que tu souhaites, il faut que tu la crées par rapport à cette vie que tu souhaites. C'est compréhensible? Peut-être pas. On va retourner ça d'une autre manière. Cette personne que tu veux être, l'environnement dans lequel tu veux te trouver, ce que tu veux faire plus tard, dans cette vision que tu as de toi, de ton avenir, il faut que tu te comportes tel quel maintenant. Il faut que tu arrêtes de te comporter comme cette personne que tu étais précédemment, sinon la seule chose que tu vas récolter, c'est la même chose que tu as récoltée toutes ces années précédentes. Donc arrête de laisser le passé contrôler ton présent, parce que sinon ton passé contrôlera ton lendemain. Par ce fait, je suis pas médium, mais je peux déjà savoir de quoi ton futur va être fait. Si tu m'expliques un peu de quoi ton passé est fait. Évidemment. C'est marrant quand même tout ça. Hier c'est fini, ok? Prends la décision consciemment de laisser hier à hier. Et sois maître de aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, peu importe les conneries que tu as pu faire, peu importe s'il y a certaines personnes qui t'ont déçu, peu importe ce que tu as pu vivre hier, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ne te préoccupe pas de ce que tu n'as pas, ne te préoccupe pas de ce que tu aurais pu avoir,
Préoccupe-toi de ce que tu as aujourd'hui et comment tu pourrais te débrouiller avec ce que tu as pour manifester la vie souhaitée. Hier appartient à hier, demain n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce qui se passe aujourd'hui, là, ici et maintenant. Donc qu'est-ce que tu fais là maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont les pensées que tu veux avoir en tête? Quelles sont les nouvelles habitudes que tu veux adopter dans ton quotidien? Quelles sont ces attitudes que tu veux avoir quand tu te comportes avec telle et telle personne, dans telle et telle situation, quand tu expérimentes tel et tel événement? Comment tu veux réagir à la vie? Ça, tu peux le décider dès maintenant. Mais arrête de laisser ces événements du passé contrôler ton présent. Arrête de laisser toutes ces habitudes qui te sont néfastes continuer à exister dans ton présent. Il serait peut-être temps d'examiner ton quotidien, de regarder tout ce que tu fais du matin au soir et de voir qu'est-ce qui t'est bénéfique ou pas. Qu'est-ce qui t'aide ou non. Si cela ne t'aide pas, pourquoi continuer à te comporter ainsi? Si cela ne t'aide pas, pourquoi continuer de traîner avec telle et telle personne? Si cela ne t'aide pas, pourquoi continuer de faire la même chose encore et encore? Si tu veux contrôler ton destin, si tu veux contrôler ta destinée, il serait peut-être temps de prendre certaines décisions qui vont être difficiles à prendre. Mais si tu ne les prends pas, personne ne le fera à ta place. Donc laisse le passé au passé, laisse le futur où il est et occupe-toi de ce qui se passe aujourd'hui. Tu veux que ton demain, ton lendemain soit différent? Occupe-toi de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que ce que tu fais aujourd'hui va déterminer de quoi ton lendemain va être fait. Parce que ton lendemain n'est que la continuité de ton présent. Donc hier n'existe plus. Hier n'a plus d'importance. Peu importe ce que tu as pu faire, c'est derrière. Certes, il y aura toujours des détritus dans ta personnalité, il y aura toujours des détritus dans qui tu es, parce que forcément ça nous affecte émotionnellement, mentalement, physiquement, au niveau de la psyché, ça peut nous affecter, ce qu'on a pu faire. Il y aura toujours des petits détritus, surtout au niveau de l'enfance. Vois le cerveau comme étant un programme, comme étant un ordinateur pour être plus exact. Ton cerveau c'est un PC. Il y a des programmes que tu ne pourras jamais enlever. Parce que pour que le PC fonctionne, tu as besoin de ces programmes-là. C'est non négociable. Ça fait partie des programmes du système du PC. Puis il y a des programmes que l'on t'a installés dès le plus jeune âge. Ceux-là, ils sont extrêmement compliqués à enlever. La plupart des gens ne les enlèvent pas. Très compliqué. Parce qu'ils sont installés depuis le tout début. Il faut carrément faire une mise à jour. Il faut formater le PC. Et là, ça demande énormément d'efforts, énormément de temps, d'énergie, peut-être même d'argent pour reformater le tout et créer un nouveau cerveau qui t'aide à te sentir bien au quotidien. Puis tu as d'autres programmes qui te sont installés durant ta jeunesse, à l'école, avec tes fréquentations, avec tes parents quand tu as commencé à grandir, la société, tes collègues au boulot, la manière que les infos ont eu de te programmer, la télévision, la radio, les réseaux sociaux. Il y a plein de programmes qui se sont installés que eux tu peux changer assez facilement en créant de nouvelles habitudes. Mais si tu laisses constamment ton passé t'affecter, là maintenant, tu pourras jamais le faire. Parce que pour reprogrammer son cerveau, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui est la seule journée que l'on a. Et comment est-ce que l'on veut penser? On a la possibilité de le choisir. Comment est-ce que l'on veut agir ou réagir aux événements? On a la possibilité de le changer. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'agir et de réagir différemment que la manière que j'avais de réagir et d'agir hier. Donc certes, ça va pas forcément se passer en un jour. C'est au fur et à mesure du temps que tu vas pratiquer. Quand tu as vu que tu t'énervais et tu commençais à crier dès lors qu'une personne te disait ou te faisait telle et telle remarque, ok, par rapport à ton apparence extérieure, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu fais, par rapport à qui tu es. Certaines personnes te font certaines remarques et tu pars au quart de tour. Le fait d'en prendre conscience que tu as réagi comme ça hier et que hier n'a plus d'importance mais tu as quand même pris la leçon que tu avais besoin de prendre, aujourd'hui tu peux reprogrammer ton cerveau. Tu peux reprogrammer ton subconscient en agissant différemment. Et ça, la seule et unique manière de le faire, c'est d'être présent quand tu le fais. Si tu penses au passé, ou si tu imagines le futur, tu ne pourras jamais le faire. Il faut dès lors que tu es confronté à cette situation d'énervement, par exemple, où une personne te titille intérieurement, tu as envie de réagir, tu as envie de lui crier dessus, tu as envie de lui mettre des claques. Là, tu te dis, ok, je garde mon calme, je respire, j'inspire, j'expire longuement, profondément, et je vais me comporter différemment.
Parce que m'énerver ne va pas arranger la situation dans laquelle je me trouve. Cela va faire une seule chose, l'envenimer. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est absolument pas ce qu'on veut. On veut enlever cette plaie qui est en nous. On ne veut pas la garder. Et on ne veut pas l'enfoncer au plus profond de notre être. On veut l'enlever. La seule manière que tu as de le faire, c'est de ne pas te comporter de la même manière que tu te comportais hier. Donc en étant présent aujourd'hui, dans cet instant unique et maintenant, observe ta manière de réagir. Et dès lors que tu observes ta manière de réagir, même si tu t'énerves, mais au moins tu prends du recul et tu réalises que tu t'es énervé sur l'instant présent, tu as l'opportunité de dire « Ok, je me suis comporté comme ça, la prochaine fois, je ne vais pas me comporter de cette manière-là. » Parce que la plupart des gens s'énervent. La plupart des gens se comportent d'une certaine manière sans prendre jamais du recul par rapport à leur comportement. Par ce fait, ils répètent ce comportement jour après jour, année après année, toute leur existence. Et à un moment donné, ils réalisent que est-ce que ça valait la peine de s'énerver ? Est-ce que ça valait la peine de se comporter comme ça ? Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller demain. Tu n'as aucune preuve. Je pense que tu vas te réveiller. Je pense que je vais me réveiller, surtout par rapport à l'alimentation que je consomme tous les jours. Parce que suivant ce que tu manges, les chances que tu as de te réveiller demain sont plus ou moins faibles. Mais je pense quand même que tu vas te réveiller. Parce que tu as un bon organisme, t'es pas trop vieux non plus. Il y a des grandes chances que tu te réveilles. Mais tu sais pas ce qui va t'arriver. Alors pourquoi pas commencer dès maintenant à vivre la vie que tu souhaites ? La vie que tu souhaites, elle n'est pas forcément physique, elle n'est pas forcément matérielle. Elle se passe ici et maintenant. Et ça, c'est un concept pour beaucoup qui est très abstrait. Ici et maintenant, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Concentre-toi sur ta respiration, fais en sorte d'espacer toutes ces pensées, du passé ou du futur, parce que dès lors que tu penses, c'est jamais ici et maintenant, c'est toujours de ce que tu as vécu ou de ce que tu aurais éventuellement... Enfin, je recommence, ok ? Moi, je recommence. Quand tu penses, cela n'est jamais de l'ici et du maintenant. C'est ou de ce que tu as vécu, là pour l'instant on est au même endroit, ou alors de ce que tu aimerais vivre. C'était difficile. Genre l'articulation elle avait du mal à passer. Concentre-toi sur ta respiration, apprends à méditer, fais du yoga, et cette histoire de ici et maintenant, de vivre dans le présent, tu la comprendras. Et tu l'expérimenteras surtout. Parce que avoir un concept mental de ce que c'est que le présent n'est pas le présent. La seule manière de le comprendre, c'est de l'expérimenter. Et ça, il y a certaines pratiques qui t'aident à l'expérimenter. Il y a certaines personnes qui ont réussi à le comprendre sans méditer, sans faire du yoga, sans avoir certaines pratiques spirituelles, chamaniques ou autres. Et bon courage. Et des solutions qui s'offrent à toi, est-ce que tu veux les utiliser ou non ? Est-ce que tu veux répéter les mêmes actions de ton passé, dans ton présent, et déterminer de quoi ton futur va être fait par ton passé, c'est-à-dire la même chose, ou alors tu veux prendre le contrôle de ta destinée, voir, examiner et contrôler ta manière d'agir et de réagir dans cette société pour créer le futur que tu souhaites. Et ça, tu le fais en étant présent de tes pensées, en étant présent dans ton comportement, en étant présent dans qui tu es et dans cet environnement, en observant le tout, en observant comment tu fonctionnes. On a tendance à regarder à l'extérieur de nous, on a tendance à regarder ce que les gens font constamment, mais on ne prend pas assez de temps pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et notre manière de nous comporter avec nous-mêmes, toutes ces pensées que l'on a et qu'on se répète à longueur de journée. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je m'en sens pas capable. Mais qui t'a installé toutes ces pensées ? Et comment faire pour les enlever ? Telle est la question. Donc hier, c'est hier. On s'en fout de ce qui s'est passé hier. Préoccupe-toi de ce que tu peux faire aujourd'hui en développant de la présence. Donc sur ce, passe une bonne journée, une excellente journée, ensoleillée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.